fidèles abonnés, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre page. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir aussi nombreux à nous suivre sur notre page, mission de partager avec nous tout le contenu relatif à l'élevage et à l'agriculture. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un tout petit peu particulier qui est relatif à l'élevage des anisons. Alors la majeure partie des éleveurs ou alors des agriculteurs qu'on forme jusqu'ici là pose toujours la question de savoir entre les bacs avec couvercle et les bassines, qu'est-ce qui sera l'idéal pour notre production. Alors sachez que quand on veut se lancer dans la production, c'est très important de jouer sur le coût de production. C'est très important. Alors je vais m'expliquer. Quand vous voulez vous lancer sur l'élevage, dans l'élevage des anisons, autant pour moi, il est très important de jouer sur le coût de production. Pourquoi je parle du coût de production? Vous allez voir ici dans notre unité de production, regardez sur toutes les bassines que nous avons utilisées, il y a des étoffes. Voilà. Il y a des étoffes que nous y avons mis. C'est tout simplement parce que, la bassine en elle-même est très peu coûteuse. Elle nous coûte 1000 francs CFA. Et voilà 3 étoffes que j'ai achetées au sol. Ils m'ont coûté 5000 francs. Ces 3 étoffes peuvent me permettre de couvrir comme ça là, pratiquement une dizaine de bassines, voire même une quinzaine de bassines. Ceci pourquoi? Parce que ça joue tout simplement sur le coût de production. Quand vous achetez des bacs, un bac va vous revenir à 5000 francs. Les 5000 francs que vous dépensez pour acheter seulement ce bac dans lequel vous allez mettre vos substrats et produire vos larves, les mêmes 5000 francs peuvent vous permettre de mettre sur pied une seule bassine comme vous voyez là. Je dis une seule bassine. Alors, est-ce que dans cet élevage, il est question de jouer sur des soucis d'esthétique ou alors de jouer sur des soucis de matériel rentable? Sachez que quand vous utilisez ces bassines, elles sont autant rentables que les bacs que vous achetez avec couvercle. Ce n'est pas nécessaire pour moi. Donc moi, en tant que producteur, j'utilise essentiellement ces trucs-là, ces bassines. Vous voyez, c'est ça là partout. C'est ça partout. Donc, s'il y a un conseil que je puisse vous prodiguer, laissez l'esthétique et faites avec ce qui est peu coûteux, mais qui reste rentable. Beaucoup vont dire que les bassines ont pour limite de laisser. Non, vous voyez que là, on a mis une fronde qui va empêcher non seulement à tout ce qui est dedans de sortir, mais à tout ce qui est à l'extérieur d'entrer. On ne peut pas avoir l'invasion de nos bacs. C'est très difficile. Donc, je vous encourage et je vous invite à opter pour le matériel peu coûteux quand vous vous lancez dans l'élevage des anisons. C'est ce que je voulais partager avec vous.